Les parlementaires du PDCI-RDA ont fait connaître leur position face à la crise énergétique et la vie chère que subissent les populations ivoiriennes. Hier, lundi 31 mai 2021, au siège du parti à Cocody, l'honorable Yasmina Ouignen, vice-président du groupe parlementaire, chargé de la veille stratégique et porte-parole, a fait l'introduction du point de presse. Point de presse du 31 mai 2021. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, notre rendez-vous de ce jour se présente comme le second du genre, 3 semaines après le point de presse qu'il nous a plu de tenir le 10 mai dernier pour vous informer de l'initiative du groupe parlementaire PDCI-RDA relative à une procédure invitant le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie à bien vouloir se prêter à l'exercice constitutionnel de la question orale avec débat. La session parlementaire étant pour l'heure au ralenti au niveau de l'hémicycle, les députés du PDCI-RDA osent croire que cette première question orale sera examinée dès l'adoption du calendrier des travaux parlementaires. En attendant donc que le gouvernement veuille donner une suite convenable à cette première requête, le dévouement du groupe parlementaire PDCI-RDA pour la défense des intérêts des Ivoiriens, de tous les Ivoiriens, demeure un acquis. C'est pourquoi il nous paraît nécessaire de poursuivre un pan de notre activité parlementaire en continuant d'explorer toutes les voies à même d'identifier les causes d'un certain nombre de préoccupations d'intérêt national. Cet engagement, nous le prenons afin de contribuer avec l'exécutif à l'amélioration des conditions socio-économiques des Ivoiriennes et des Ivoiriens. De fait, il est aisé à tous de constater que le panier de la ménagère est de plus en plus onéreux, tandis que les coûts des actes médicaux deviennent prohibitifs pour la très grande majorité de nos concitoyens. Par ailleurs, les charges induites par le recours aux services de transport pèsent considérablement sur les usagers, pour n'évoquer que ces aspects préoccupants du pouvoir d'achat des Ivoiriens qui s'est considérablement réduit face à l'inflation. Aussi, conformément au règlement de l'Assemblée nationale, en ses articles 116 et suivants, le groupe parlementaire PDCI-RDA a transmis ce jour une correspondance à Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, au fin qu'il se soumette à un débat qui permettra de nous situer sur les causes profondes des coûts anormalement élevés des produits de consommation courante, ainsi que de certains services de base. Bien entendu, cette rencontre d'échange devrait offrir l'opportunité à Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie de nous exposer les mesures idoines et actions concrètes qu'il envisage comme réponse aux problèmes liés à la cherté de la vie. C'est toujours soucieux de l'exigence de transparence et de l'impératif de responsabilité que, par le mécanisme de la question orale avec débat, les députés, membres du groupe parlementaire PDCI-RDA, sollicitent du gouvernement non seulement des explications, elles-mêmes fortement attendues par l'ensemble des consommateurs, mais également les initiatives qui sauront apaiser durablement nos vaillantes populations quant au pouvoir d'achat qui fond comme peau de chagrin, à mesure que les coûts de nombreux biens et services ne cessent de grimper. Pour le groupe parlementaire PDCI-RDA,
Yasmina Wenien, vice-présidente, chargée de la veille stratégique, porte-parole, je vous remercie. La requête proprement dite a été lue par le député de Yopougon, Yooudia Oufoué Augustin Armand. Question orale avec débat adressée au ministre du Commerce et de l'Industrie. Monsieur le ministre, la Côte d'Ivoire a vécu de 2002 à 2011 une crise militaro-politique qui a profondément impacté l'économie nationale et la vie des populations de notre pays. Au sortir de cette crise, en 2011, on a enregistré une décroissance de l'économie ivoirienne avec un taux de moins 4,7% et un taux de pauvreté avoisinant les 49%. Ce qui signifie, malheureusement, que plus de la moitié des Ivoiriens vivaient au-dessous du seuil de pauvreté à cette date. À partir de 2012, l'ordre constitutionnel ayant été rétabli, l'économie ivoirienne a connu entre 2012 et 2018 une hausse moyenne de la croissance du PIB de 8%. Hélas, cette croissance n'a pas eu de véritable impact sur le niveau de vie de nos populations. Et malgré les très nombreuses promesses qui leur ont été faites visant à améliorer leur quotidien, force est de constater qu'aucune mesure idoine n'a su correctement juguler le phénomène dit de la cherté de la vie. Le gouvernement n'a pas réussi en une dizaine d'années à inverser la courbe de la pauvreté dans notre pays, alors que, conformément à ses dires, la Côte d'Ivoire aurait dû émerger depuis plus d'1 an et que les années 2020 et 2021 avaient été annoncées comme étant axées sur le social avec la mise en place du programme social PS-Gouv en 2019. De manière récurrente, la grogne se fait ressentir au sein des populations ivoiriennes, notamment dans les couches les plus démunies, la cherté de la vie étant devenue endémique. L'inflation en Côte d'Ivoire se situait autour de 1,5% en mai 2020. Mais même si théoriquement, ce taux d'inflation a été jusque-là maîtrisé en dessous de la norme admise au sein de l'UEMOA, qui est de 3%, force est de constater qu'il a connu une constante hausse de juin à octobre 2020, passant ainsi de 1,6% à 2,3% selon le chiffre de Financial Africa. En outre, et selon le rapport du cabinet américain Mercer, Abidjan, la capitale économique ivoirienne, figure au nombre des villes africaines les plus chères au monde, en se classant respectivement à la 5e place en 2019 et à la 6e place en 2020, sur 42 villes classées, devançant ainsi toutes les capitales des pays de la zone de l'UEMOA. Aujourd'hui, la situation est très alarmante. Les populations ivoiriennes vivent une véritable crise du panier de la ménagère, qui se manifeste par une augmentation continue des prix des denrées alimentaires et des produits de première nécessité, comme le riz, le savon, le lait, l'huile, et j'en passe. À titre d'illustration, le prix du bidon de 25 litres d'une certaine marque d'huile de palme est passé de 20 000 à 24 500 francs CFA, tandis que celui de 20 litres d'une marque concurrente vendu préalablement à 16 000 se retrouve à 19 500 francs CFA. Le prix de la bouteille de 1,5 litre d'huile de palme revient à 1 700 francs CFA au lieu de 1 450 francs CFA. Selon les informations communiquées courant mai 2021 par le Conseil national de la lutte contre la vie chère. Comme on peut le constater,
ces augmentations frôlent presque les 50% dans certains cas. Le prix de la tonne de ciment, quant à lui, est passé de 65 000 à 90 000 francs CFA. Et dans certaines zones rurales, il atteint 110 000 francs CFA à l'est du pays, tandis qu'à l'ouest, il est de 120 000 francs CFA. Les faibles fluctuations des cours mondiaux de certains produits de base ne peuvent expliquer de telles augmentations. Même les produits vivriers locaux n'échappent pas à ce phénomène, tels que la banane, la tomate, le piment, le poisson et les fruits de mer, la viande ainsi aussi et les fruits et légumes. Monsieur le ministre, en plus des coûts élevés des produits de grande consommation, d'autres secteurs enregistrent des hausses considérables. En effet, un véritable drame se joue dans le secteur de la santé. La progression constante des coûts des actes médicaux fait reculer les populations au faible pouvoir d'achat. En témoigne le prix dissuasif d'une poche de sang à Bondoukou, à Nibeleko, à Bengourou et Daoukro par exemple, en lieu et place des 3 000 francs CFA d'usage, il faut débourser parfois jusqu'à 10 000 francs CFA. Sans oublier une augmentation enregistrée au titre du transport interurbain dans le district d'Abidjan et à l'intérieur du pays. C'est dans ce contexte que notre pays, la Côte d'Ivoire, est encore victime depuis quelques semaines d'une crise énergétique sans précédent, marquée par des coupures intempestives d'électricité et des pénuries d'eau potable, enfonçant davantage nos populations dans la détresse. En ce qui en rajoute au mécontentement de nos concitoyens, c'est l'absence de contrôle régulier par les services compétents et l'incapacité manifeste des agents du ministère du Commerce et de l'Industrie à encadrer les prix de ces biens sur le marché ivoirien et à lutter contre la contrebande des produits prohibés. En effet, cette flambée exponentielle des prix des produits de première nécessité tels que le bétail, la volaille, les produits manufacturés ou les matériaux de construction se fait en dépit des nombreux communiqués émanant du gouvernement. Parfois, dans la même ville, le prix varie d'un commerçant à l'autre, laissant apparaître une absence de contrôle ou de régulation des prix. Monsieur le ministre, cette grave situation qui affecte le quotidien de toutes les couches sociales de nos populations interpelle notre conscience collective et plus particulièrement le gouvernement, dans le contexte de paupérisation généralisée marqué par la pandémie du Covid-19 qui a entraîné un ralentissement de l'économie à 1,8% en 2020. Nous ne comprenons pas l'inertie, voire l'impuissance du gouvernement à faire face à cette situation sur laquelle il aurait dû anticiper. L'impact des organes de régulation tels que l'ANARE, l'ATCI, le Comité de lutte contre la vie chère, le Conseil national de la consommation, pour ne citer que ceux-ci, censés protéger le consommateur, n'est pas perceptible sur le terrain. Finalement, nous sommes enclins à penser que le cadre réglementaire de protection du consommateur se montre en réalité totalement inefficace. Les organisations, associations et fêtières de défense des droits des consommateurs avec lesquelles nous avons eu de nombreux échanges ont exprimé à juste titre de fortes inquiétudes sur les conséquences préjudiciables de cette hausse de prix sur la vie et le bien-être des populations les plus fragiles. Certaines de ces organisations prévoient de mener des actions en vue de dénoncer et de protester contre cet état de fait. Monsieur le ministre,
C'est donc dans un contexte où les populations les plus vulnérables se sentent exclues de la politique de relance économique du gouvernement que le groupe parlementaire PDCI-RDA à l'Assemblée nationale vous saurez gré de l'éclairer sur les causes réelles de la flambée des prix des produits de première nécessité sur le marché ivoirien et de lui préciser les causes de la cherté de la vie sur l'ensemble du territoire national. Quelles sont les mesures immédiates prises pour contrer cette hausse des prix? Quelles sont les mesures envisagées à court, moyen et long terme pour mettre fin à cette situation hautement préjudiciable? Le groupe parlementaire PDCI-RDA voudrait également être édifié sur les dispositions que compte prendre le gouvernement pour renforcer les capacités d'anticipation et d'innovation de l'État afin de prévenir l'inflation. Ce sont là, Monsieur le ministre, quelques préoccupations d'intérêt national sur lesquelles le groupe parlementaire PDCI-RDA voudrait appeler votre aimable attention. Pour le groupe parlementaire PDCI-RDA, le député de Yopougon, l'honorable Yohou Dia Oufoué Augustin Armand, je vous remercie.